Voici notre grand concours de devine ce que je viens de manger. Sam, qu'est-ce que j'ai bouffé? N'oublie pas qu'il s'agit du petit déjeuner. Je dirais un hamburger à la viande faisandée arrosé de miel et de crème chantilly. Excellente réponse! C'est moi, C'est la page électronique qui nous appelle, Max. Apparemment, il y a un problème avec le vol 531 venant de Suisse. On file à l'avion. Cramponne-toi, mon petit pote, on décolle! Banzai! Youpi que c'est beau! Voguer dans le ciel à bord de notre adorable coucou volant! Wow! D'après le commissaire, un terrible pirate de l'air s'est emparé d'un véhicule volant commercial et menace de l'écraser si on ne fait pas tout ce qu'il dit. Il demande entre autres 5 milliards de dollars en petites coupures et une voiture pour s'enfuir qui doit marcher au venin d'abeille et à la mayonnaise. Ouah! Heureusement qu'il y a encore des tarés dans ce genre-là, sinon on serait au chômage! On devrait pas tarder à apercevoir l'avion où sévit le pirate. Est-ce que tu sais si les otages ont la trouille? Qui t'a dit que c'était un avion d'abord? Il s'agit du Zeppelin Patapouf, Max. Nous allons interpréter le fameux grand transfert depuis notre avion jusqu'au Zeppelin. Permission, montez à bord, capitaine. C'était pas trop dur, mais hé, l'autre avion, Sam? Ne t'inquiète pas, mon petit pote, j'ai activé le pilote automatique avant de monter dans le Zeppelin. Pilote automatique, tu rigoles, y a même pas un cendrier dans l'avion. Mais alors, c'était quoi ce bouton que j'ai poussé? Vous êtes de la police? Oh, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider? Ce fou furieux s'est enchaîné au volant du véhicule. C'était le passager du siège 24B. Il n'arrêtait pas d'applaudir et de réclamer des cacahuètes. Et puis il n'arrêtait pas de se nettoyer les dents. Oh, c'est gênant pour les passagers. Il faisait des proutes et ça, c'est carrément mal poli. Vous en faites pas, ma belle. Nous avons la situation bien en main. Absolument, à part la vitesse du Zeppelin, son altitude et la façon de piloter ce gros machin suisse. Je compte jusqu'à 3 et je te balance sur l'affreux pirate de l'air et tu refermes tes mâchoires comme un piège à loup. Oh, mais tu as les mains froides, Sam. Et 1, et 2, et 3. Salut les potos! Joli temps pour une excursion, hein? Nous nous élevons dans l'azur infini, vers le soleil, astre royal et magique. Donne-moi ton pétard, cowboy. Ça fait plaisir de vous voir. C'est l'enfant. Pourquoi nous faire ça à nous? Pourquoi faut-il que ce type nous colle? D'une manière générale, la meilleure façon d'obtenir une réponse est de poser la question. Mais pourquoi faut-il que des crétins apparaissent à chaque fois que nous sommes dans les parages? Parce qu'ils sont comme moi, amoureux de vous. Couché, Laurent, qu'est-ce que tu fabriques ici? Qu'as-tu fait de notre pirate de l'air? On veut le voir, il est à nous! En fait, les gars, c'est moi le pirate de l'air. Ou plus exactement, ce pirate de l'air exprime ses pulsions maléfiques à travers moi. C'est fort, non? Oh, je vois que vous êtes déçus. Vous auriez voulu combattre un ennemi plus sérieux. Après tout, vous êtes les privés de police. Écoute, vieux, on a fait tout ce chemin. Et un Shabbat en plus. Savez-vous que je fais ce sale boulot contre ma volonté? Je suis manipulé par un esprit malin qui m'a implanté un machin douloureux à la base du cigare après m'avoir saoulé à la vodka et au yaourt dans le bar de l'aéroport. Lorsque j'ai repris conscience après le décollage, j'étais forcé de faire de terribles choses. C'est pas que je doute de ta santé d'esprit, Laurent, mais j'aimerais avoir une preuve de ton On n'a histoire. qu'à lui arracher son sparadrap pour voir. Silence! Je vais recevoir un nouvel ordre. Oui, que me veux-tu encore, maître? Ne t'ai-je point servi servilement? Quelque chose me dit, Sam, qu'il s'agit encore d'un de ces stratagèmes utilisés par Laurent pour se frayer une place dans notre espace personnel. Et tant que nous n'en sommes pas sûrs, il va falloir supporter cet individu gluant, dégoulinant d'amitié béate, qui nous est pourtant bien pratique quand il s'agit de vivre une aventure ridicule. Non! Non! Pas une autre mission! Non! Il me dit que vous êtes des ploucs et que je dois vous balancer à la mer, mais je ne le ferai pas, vous entendez? Je ne vais pas obéir! Hein? Oh, oh, petite panne de cervelle. La punition, ça y est, ça commence!
Je peux peut-être balancer quelqu'un d'autre. Un ou deux passagers. De toute façon, ce sont des Suisses. J'en balance. D'accord. Ou le capitaine, le cuisinier. Pas les privés de police, je les adore. Je crois pas trop à cette histoire d'implant cérébral, Sam. Moi non plus. À mon avis, Laurent est né idiot. Il n'a pas besoin qu'on lui tripote l'intellect. Ce qui expliquerait son passage éclair comme cancre à l'école primaire. Volez, mes amis. Il est trop tard pour moi. Mais vous pouvez encore vous sauver. Tu as pensé aux passagers, Laurent? Je vais gagner du temps pour que vous puissiez les évacuer. Maintenant, partez. C'est vachement gentil de ta part, Laurent. Surtout face à la punition que tu endures. Et qui semble si douloureuse. Bon, bah, c'est le moment d'y aller, on dirait. Oui, pas une minute à perdre. Tu crois que je prends un pull? Ça vaut mieux. Le temps s'est drôlement rafraîchi, Max. Excuse-moi, Laurent, passe-moi le micro. Message à tous les passagers. Message à tous les passagers. Nous approchons de nulle part. Rassemblez vos bagages personnels, vos bijoux et vos restes de bouffe. On va quitter le Zeppelin. Merci. Bye, ce fut un plaisir de vous avoir à bord. Nous espérons vous revoir à bord du Zeppelin Patapouf. Faites de la gymnastique. Soyez gentils avec vos parents, les enfants. Ça y est, tu peux t'évanouir, Laurent. Ils sont tous sauvés. Je suppose qu'on devrait lui enlever le petit appareil qu'il a dans le crâne si on veut la paix dans cette saucisse volante. Non, je vais balancer cet imbécile dans la soute à bagages. Ça nous fera de l'air. Regardez, c'est New York là, devant. Mon maître veut que je dirige le Zeppelin droit sur la statue de la Liberté où il me fait éclater la cervelle comme un œuf. Sam, je n'aime pas sa cervelle. Je veux la voir éclater. Du calme, Laurent. Ton maître inconnu est néanmoins agaçant. Ne pourra rien te reprocher si ce Zeppelin devient fou et échappe à toute forme de contrôle. Non, mais pourquoi vous me demandez? Tu vas voir. Je ne voudrais pas critiquer les méthodes formidables des géniaux privés de police, mais qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Je vais te dire ce qu'on va faire. On va foncer et s'écraser sur la maison du grand taré magnifique. Bonne idée, Max. Quand vous dites le grand arrêt magnifique, vous voulez parler de moi et de ma petite maison dans le parc des attractions? Bon Dieu divine, alors vous les gars, vous êtes pas possible. Comment vous avez su que je vous jouais la comédie? J'aurais dû m'en douter. Sam et Max sont les plus grands détectives du monde et le crime ne leur résiste pas. Depuis le début, ils étaient au courant à propos de ce soi-disant esprit malin qui me squattait la cervelle et ils ont décidé de me laisser m'amuser un peu même si je menaçais de détruire New York, la plus belle ville du monde. Quel petit coquin, On ces peut deux-là. pas le faire taire, ce grand taré débile. Quoi? Tout est bien qui finit bien, Max. Où est-ce qu'on va garer cette saucisse volante maintenant? J'ai appris que le lac Titicaca était un bon parking. Normalement, on devrait te relâcher, Laurent, mais quand même, détourner un Zeppelin plein Et d'étrangers. faire semblant d'être un gentil garçon manipulé par un esprit malin qui lui commande de faire des horreurs. Non. C'est pas bien du tout. Oh, c'est vrai, j'ai été méchant. Mais faut que je vous dise. Vous savez, je vous aime, les garçons. Je suis extrêmement déçu qu'il n'y ait pas un vrai appareil planté dans ce crâne. On lui en achètera un vrai pour son anniversaire. On devrait peut-être être gentil avec lui. Après tout, c'est courageux de s'infliger des douleurs pareilles pour nous vendre un mensonge. Oui, au lieu de faire dans le classique, notre ami Laurent s'est lancé dans le crime technologique. Avec ça, l'appareil qu'on presse et qui fait mal à la tête. Et même si mon avenir d'homme libre est plutôt compromis, je suis fier d'avoir participé à une nouvelle et grande aventure en couleur de Sam et Max, les privés de police. J'admire la façon dont vous m'avez fait avouer ma supercherie. Vous êtes des génies. Tu veux dire quand on a voulu aller s'écraser sur ta petite maison? C'était la vérité jusqu'à ce que tu nous craches la vérité. Nous avons dû assumer que tu étais vraiment sous l'emprise d'un esprit. On avait vraiment envie d'écraser ce Zeppelin sur ta maison, ça tu peux le croire. La maison du grand taré magnifique. Une baraque de pêcheurs en ruine au bord de la route. Mais alors, je vous ai dit mon secret pour rien? Je suis heureux de vous avoir fait toutes ces misères. Si j'étais le genre de type à porter des chapeaux, ce que je ne suis pas, eh bien, je vous tirerais le mien. Oui, absolument. Car je suis maintenant et pour toujours votre ami pour la vie. Pourquoi un crétin apparaît toujours lorsque Sam et Max sont dans les parages? Tout simplement parce qu'il veut vous aimer à la folie. Je peux essayer la machine? J'ai pris la liberté de monter le niveau de douleur. J'adore souffrir. Alors suis encore un coup.
Je vous aime. Ça ne marche pas! Essaye de doubler la puissance. Je vous aime. Depuis le début des temps, les habitants de notre planète ont sans cesse scruté le ciel et les étoiles afin d'y trouver le signe d'une apparition, celle des envahisseurs de l'espace. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers a trouvé une réponse. Et alors que nos braves gars en uniforme, ces humbles héros qui défendent la patrie, risquent leur vie pour repousser les hordes extraterrestres, Monsieur Tout-le-Monde déguste son repas en se demandant si tout ce brouhaha militaire n'est pas un peu exagéré dans cette bataille de géants que le commun des mortels a intitulée Sam et Max contre les laiderons de l'espace. Notre histoire commence une nuit, il n'y a pas si longtemps, lorsque du trou de balle de l'univers surgit soudain les laiderons de l'espace. Une race de guerriers cosmiques sans aucune émotion qui avaient choisi de venir sur Terre, non pas pour y apporter la paix, mais pour y satisfaire leur goût de la chair humaine. Vilaine, affreuse, dégoûtante créature barbare dépourvue de toute humanité, ne pensant qu'à rassasier leurs instincts primitifs sans se préoccuper de la douleur d'autrui, de la souffrance que l'on inflige aux êtres. Oh, ça me donne envie de hurler ma haine, mon désespoir. Ces monstres manipulateurs avec leurs armes et leur super intelligence, je parie que sans ces armes, ils ne seraient plus rien. Ils seraient inoffensifs comme des bébés qui viennent de naître. Gentils petits bébés, allez voir maman avant que les terriens ne vous mettent la pâtée et vous cluent. Je me trouve actuellement sur le site de Grover Mill où des milliers de personnes sont également rassemblées au pied du vaisseau extraterrestre et inconnu. Pour l'instant, aucun signe d'activité suspecte, mais il est encore tôt et nous devons attendre. Ouh, ça y est, quelque chose se passe, il me semble. Oui, quelqu'un est sorti. Peuple de la Terre, écoutez mes paroles. Une table pour 4, près de la fenêtre, c'est réservé. Oh oui, pour une délicieuse rencontre du troisième type, transportez-vous jusqu'au restaurant La Soucoupe Collante. À La Soucoupe Collante, il n'y a pas que la cuisine qui a un goût venu d'ailleurs. Formidable endroit, Sam. Chouette atmosphère. Au moins, il y a de la place. Je trouve ça formidable, le décor typiquement pittoresque et si authentique. Je suis particulièrement sensible aux costumes bigarrés et des opulents des serveurs et du maître d'hôtel. Vous remarquez avec quelle doigté ils évacuent les plus jolies filles lorsqu'elles s'évanouissent de plaisir. Ils sont vraiment très stylés, Sam. Qui veut de la tête de veau? Non, oh non, au secours, pas ça. Je vous en supplie, ils vont le faire vraiment. Quel acteur, c'est extraordinaire de vérité. Bienvenue au client terrien. Je suis votre serveur. Évidemment, tout ça c'est pour rigoler, n'est-ce pas? Mais bien sûr, un spectacle pour votre défense et divertissement. Excusez-moi les gars, je m'absente, il faut que j'aille faire un tour au pipi room. S'il ne s'agit que d'une mise en scène, je me demande pourquoi personne ne revient. Waouh! Pour un petit restaurant, ils ont beaucoup de frigo. Tu arrives juste à temps. Ils ont apporté la bouffe et emmené Max. À bientôt, mon petit pote. Bye, Sam! Oh, il faut les arrêter, ce ne sont pas des acteurs! C'est vrai, je remarque qu'ils n'ont pas cette faconde qu'ont les acteurs shakespeariens. Lâchez mon copain! Fuis, Max, fuis! Ces types-là sont des tueurs! Je ne suis pas choqué de la façon dont vous traitez la nourriture. Mais je suis choqué de la façon dont vous traitez nos femmes! Nous quittons cet endroit! Allez vous faire voir pour le pourboire! Il faut trouver le colonel Korn, commandant de la base. Séparons-nous. Colonel Korn. Je suis sûr qu'il a du plomb dans la tête. Bonjour la Bleusaille, je suis le sergent Stone et il est de mon devoir de vous faire visiter le camp d'entraînement.
On ne devait pas rencontrer le colonel Korn, Sam? T'inquiète pas, mon petit pote, si on fait bien tout ce qu'on nous dit de faire, on va monter en grade rapidement. Ils vont nous filer des galons, et alors là, on pourra bouffer avec le colonel Korn. Alors voilà ce que vous allez faire aujourd'hui. Restez avec le groupe, pas parler, pas de photos. On ne prend pas de notes, on ne touche à rien. On ne pose pas de questions sur les extraterrestres. En fait, on ne pose de questions sur rien. Ça m'énerve, des questions. Excusez-moi, sergent Machin, est-ce qu'on va voir des extraterrestres pendant la visite? On a oublié sa cervelle. Il n'y a pas d'extraterrestres, c'est bien compris. Ces histoires ont été fabriquées par les médias. Et je ne veux plus rien entendre sur ce sujet ridicule. Suis-je assez clair? Ah oui, chef! Bon, suivez-moi maintenant. Attendez. À droite, voici le nouveau mess des officiers fraîchement repeint. À droite, ici vous voyez une plaque commémorant notre victoire contre des étrangers quelque part. Et on se dépêche. À ras du sol, comme vous le voyez, cet asphalte a été récemment astiqué, il est tout frais. Qu'est-ce qui se passe par ici? Colonel Korn, pouvez-vous m'expliquer? La base tout entière est envahie par les extraterrestres. Eh oui, nous les avons invités, fait venir de tous les coins de l'espace pour les étudier à fond, analyser leur schéma de comportement afin de justifier les énormes budgets qu'on nous donne pour fabriquer des armes qui probablement seront inutiles. C'était un bon plan jusqu'à ce que nous découvrions que les laidrons de l'espace étaient une race très intelligente et quasi indestructible. Ah, qui l'eût cru? C'est ainsi qu'il fut impossible de vaincre les laidrons, et ils ont suivi leur plan primitif. La surgélation et le transport de viande humaine, de quoi remplir tout leur vaisseau spatial. Ce sont de vrais barbares. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Parce que j'en ai marre de garder ces informations secrètes et que j'ai envie d'en faire profiter le bon peuple. Ah, jeune fille, je suis très pressé de rejoindre le reste des troupes dans l'abri anti-bombe nucléaire. Nos missiles à tête chercheuse vont bientôt se diriger vers l'endroit où se trouve leur fameuse soucoupe collante. Et ça va faire boum. Quoi? Une arme nucléaire? Mais vous êtes dingue! Ces affreux laidrons de l'espace ne sauront jamais ce qui les a frappés. Je vais prévenir Sam et Max. Vous êtes de vrais monstres. Vous avez tout détruit. Je vous déteste. Vous avez détruit la ville tout entière. Vos amis ont été neutralisés au cours de cette ridicule tentative de nous abattre. Ils ne peuvent plus vous aider désormais. Non, c'est impossible. Faites ce que vous voulez, mais dites-moi ce qui est arrivé à Sam et Max. Du calme, fanfreluche, ce n'est qu'une ruse hyper originale pour pénétrer à l'intérieur de leur vaisseau spatial. Et aussi pour appuyer sur les boutons. Douce mélodie de la mécanique bien huilée. J'ai toujours rêvé d'un joujou comme ça. Roulez, petit bolide. Les garçons, on peut se remettre au boulot, là? La race humaine a été entièrement exterminée. Qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être tout reconstruire, non? On se fait rapidos une copie de la civilisation américaine. Ou alors on vole autour de la Terre à toute vitesse et on inverse le temps. J'ai encore mieux, on peut truquer le déplacement du temps directement sur la montre de bord. C'est ça! Les laidrons ont maîtrisé le temps. Nous allons régler cette montre sur le moment qui a précédé la venue des laidrons sur notre planète. Ils n'étaient pas encore là. Hé hé, voilà. La fin du monde n'a pas eu lieu. Oui, nous allons recréer l'humanité. Mais comment empêcher les laidrons d'appliquer leurs recettes pour conquérir la Terre à nouveau? Je sais, y a qu'à changer de recette. Peuple de la Terre, écoutez mes paroles. Il a des boutons sur la figure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est bourré de la tête. Des boutons? Dépêche-toi. Ah si, ne nous regardez pas. La mission est fichue vide à l'intérieur. Waouh! Qu'est-ce que vous avez fait? Vraiment très simple. On a changé l'ingrédient principal de leur recette. On a remplacé viande humaine par carré de chocolat. Tu vois, fanfreluche, après avoir ingurgité tout ce chocolat, les laidrons de l'espace, qui sont un peuple très fier, n'osent plus se montrer à cause de ces gros boutons sur la figure, ce qui leur fait abandonner ce plan démoniaque d'envahir la Terre. Ils retournent chez eux en toute inquiétude, comme des ados pubères le jour de la photo.
Ils sont vaincus après que toutes les armes et les défenses des hommes aient échoué. Ils sont vaincus par la plus humble des choses que Dieu a placées sur Terre, le chocolat. Sam et Max, les privés de police, pas vrai? Non, on est des pustules en folie. Sur la figure de la télévision. C'était vrai.